Bonsoir à tous. On se C'est dans un retrouve village en aujourd'hui. province. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel JTOM. On va parler des actualités, donc pas comme d'habitude, mais on va parler des actualités de l'Olympique de Marseille en ce moment. Avec une petite info, c'est que le mercato en France a ouvert aujourd'hui. Donc l'OM et d'autres clubs peuvent recruter, commencer à vendre ou à recruter aujourd'hui. Et l'autre info que je peux vous donner, donc c'est les infos que je vais vous donner dans le JTOM. Première info que je peux vous donner, c'est que la Lazio veut acheter définitivement Arkadiusz Milik pour la saison prochaine. Donc, je vous explique pourquoi. Arkadiusz Milik, son prêt est terminé à la Juventus. La Juventus a essayé de demander et de renégocier un nouveau prêt d'une saison supplémentaire avec les dirigeants de l'OM. L'OM et la direction ont refusé. Donc, Arkadiusz Milik, s'il fait son retour à la Juventus, ça sera plus en prêt, ça sera en achat définitif. Donc, Arkadiusz Milik va faire son retour à l'OM à la commanderie dès le début de la saison prochaine, s'il n'a toujours pas trouvé le club d'ici là, sachant que le mercato estival se finit au mois de septembre, donc il restera un petit mois de mercato au moment de la reprise des joueurs à la commanderie. L'OM veut le vendre, ne veut pas le conserver, donc a fixé sa valeur, son achat, à plus de 7 millions d'euros. Donc si les équipes viennent pour le recruter et qu'il y offrent moins de 7 millions d'euros, ils seront automatiquement refusés. Ils ne pourront pas l'acheter. Donc ceux qui veulent le recruter, ça sera plus de 7 millions d'euros. C'est ce que l'OM demande. Donc la Lazio a entendu ça, est venu au renseignement d'Arkadiusz Milik auprès de la direction olympienne, et la Lazio voudrait vraiment s'attacher les services du Polonais Arek Milik. Les négociations devraient débuter et devraient s'accélérer pendant les prochains jours, avec un possible d'accord aux environs de 10 millions d'euros. Donc c'est largement au-dessus de ce que demande l'Olympique de Marseille à 7 millions d'euros. Donc si ça se fait qu'il y a un accord, Arkadiusz Milik devrait rester en Serie A et rejoindre la Lazio de Rome. Deuxième point, toujours sur l'avenir d'Arkadiusz Milik à l'OM, la direction olympienne, comme je vous l'ai dit, n'envisage pas de conserver Arkadiusz Milik. Ils veulent le vendre. C'est pour ça qu'ils en demandent aux clubs qui sont intéressés pas plus de 7 millions d'euros. Si c'est moins de 7 millions d'euros, ça sera refusé. Si c'est 7 millions d'euros ou plus, ça sera accepté. Donc l'OM ne veut pas conserver Arkadiusz Milik et ne veut plus le prêter dans un club, mais veut le vendre définitivement. Et aurait fixé donc son accord à 7 millions d'euros. Et ça devrait être en accord aux environs de 10 millions d'euros avec la Lazio. Donc comme je vous l'ai dit, la direction olympienne ne veut pas d'Arkadiusz Milik. Il va faire son retour à la commanderie mais ne veut pas le conserver. Mais ça pourrait changer d'avis si Alexis Sanchez déciderait, ou lui décide pas mais son agent, déciderait que Alexis Sanchez quitterait l'OM. Si Sanchez reste, l'OM envisagerait toujours de vendre Milik. Si Sanchez viendrait à partir, l'OM pourrait éventuellement changer d'avis sur le statut d'Arkadiusz Milik et pourrait éventuellement rester à l'OM. Moi, je dis que si Alexis Sanchez s'en va et que Milik reste, ça serait un gros échec de l'OM. Je m'explique. Si on conserve Milik et Sanchez et qu'on les met tous les deux en attaque, on aura une attaque de folie. Si on rajoute Payet sur quelques matchs, on fait un duo d'attaque Sanchez-Milik, comme il a pu faire en début de saison sous Sampaoli, je crois. Ça avait très bien marché, c'était une attaque incroyable. Donc si on conserve Milik et que Sanchez ne quitte pas l'OM, moi je dirais que c'est une bonne chose à tenter de conserver Milik et de le prolonger et qu'il tente qu'on lui laisse sa chance la saison prochaine et qu'on conserve en même temps Sanchez pour que ça fasse une belle attaque. Franchement, un duo Milik-Sanchez en attaque, ça serait parfait. Et ça avait bien marché quand ça avait déjà été tenté.
Mais je vous l'annonce, Milik, donc on en saura plus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais pour Sanchez, Sanchez ne veut décider de son avenir. S'il prolonge à l'OM, s'il va jusqu'au bout de son contrat, après il s'en va, s'il s'en va, seulement quand le nouveau coach sera arrivé. Il étudiera les offres que l'OM aura pour lui. Il décidera s'il reste, s'il s'en va, s'il prolonge, seulement quand l'entraîneur sera arrivé. Donc on saura certainement plus sur l'avenir de Sanchez quand on aura un entraîneur et du coup en même temps sur l'avenir de Milik. Mais moi je suis pour qu'on conserve Sanchez et qu'on conserve Arkadiusz Milik et j'espère qu'ils vont lui laisser sa chance la saison prochaine. Troisième point, c'est la sélection. Donc comme vous le savez, la saison est terminée. Les sélections vont faire leur retour pour le rassemblement du mois de juin, au moins jusque fin juin, au moins jusque après le 20 juin. Parce qu'après, il y a la reprise mi-juillet, fin juillet pour ceux qui jouent les tours préliminaires de Ligue des Champions, sinon début août pour les championnats. Et normalement, les joueurs doivent avoir des jours de repos et des jours de vacances avant de reprendre le chemin des Coupes d'Europe ou du championnat. Et j'espère fortement que Sanchez ne va pas se blesser pendant la trêve, parce que je crois qu'il revient le 21 juin. Nous, je crois qu'on reprend l'entraînement début juillet, donc on ne sera pas à 100%. Il faudra vraiment qu'il soit à 100% pour les tours préliminaires. Donc, Alexis Sanchez a rejoint aujourd'hui, avec Leonardo Balerdi, leur sélection. Donc, Sanchez a rejoint ses coéquipiers du Chili, la Roja, pour leur série de matchs amicaux durant ces rassemblements du mois de juin avant la reprise des clubs au mois de juillet. Donc les matchs que Sanchez devrait jouer, selon le choix du coach, mais en tout cas les matchs qui sont prévus pour sa sélection, c'est le match le 12 juin, le match le 17 juin et le match le 21 juin. Je vous dis pas ceux qu'ils affrontent parce que je suis honnête, je ne connais pas les pays qu'ils affrontent parce que ce n'est pas des pays connus. Mais en tout cas, Sanchez, s'il joue, il aura un match le 12 juin, le 17 juin et le 21 juin. Pour Balerdi, il jouera le 15 juin, là je le sais, contre l'Australie. Il jouera le 19 juin contre la Pologne et il jouera... c'est tout. Sanchez et Balerdi vont jouer 2 matchs pendant les trêves. Le 12 juin pour Sanchez, le 15 juin pour Balerdi, le 17 juin pour Sanchez, le 19 juin pour Balerdi et le 21 juin pour Sanchez. Donc Sanchez 3 matchs et Balerdi 2 matchs avec l'Aurora et l'Albi Céleste qui a rejoint leur sélection aujourd'hui. Et en espérant qu'ils ne se blessent pas pour la Ligue des Champions. Juste avant, je vous ai fait une vidéo sur l'interview qu'avait fait Dimitri Payet il y a quelques jours auprès de France Football. Donc on a vu tout ça ensemble, vous pourrez aller voir la vidéo, mais on n'a pas fait le point sur une déclaration qu'il a faite sur son ancien coach Igor Tudor concernant comment il l'a trouvé, comment il l'a traité cette saison. Donc il nous dit que pour lui, il l'a découvert de quelqu'un de rude, de brutal et d'autoritaire. Il se considère comme un affectif qu'il n'a plus besoin d'avoir un coach avec un rapport grand frère ou père. Donc il dit que c'est vrai qu'avec Igor Tudor, il l'a trouvé brutal, rude, autoritaire, mais que c'est bien pour lui et bien pour le club, parce qu'il ne veut pas avoir un coach qui va le considérer et qui va avoir un rapport comme un rapport de protection et un rapport de beau-père, de grand frère ou de père. Il va avoir quelqu'un d'autoritaire qui va le pousser à progresser. C'est ce que dit Dimitri Payet. C'est ce qui qualifie son ancien coach. Donc, on a fait le point sur les déclarations de Payet en interview avec France Football, sur son cas, sur le cas avec Igor Tudor, sur sa relation, sur son avenir. On a fait tout ça ensemble. On a fait aussi le point sur l'avenir de Milik à l'OM, ce qu'il va rester et ce qu'il va partir définitivement, sur l'avenir de Sanchez, sur leur sélection qui vont jouer durant la trêve du mois de juin. Maintenant, on va se poser la question, qui va remplacer Igor Tudor à la tête de l'Olympique de Marseille la saison prochaine? Nous sommes le 10 juin et l'OM est toujours sans entraîneur. L'OM a eu plusieurs noms, je vous les avais annoncés dans une vidéo il y a une semaine de ça, ou même deux semaines. Je vous avais fait une longue liste d'entraîneurs
que Pablo Longoria avait dans la shortlist. Et Pablo Longoria a passé des entretiens au coach qu'il avait mis dans sa shortlist. Et il en a retenu 2. Marcelo Gallardo, ancien entraîneur du River Plate, et Fabio Grosso, entraîneur actuel de Frosinone. De Frosinone ou de Brescia en Italie. Les deux, un truc comme ça. Pour Marcelo Gallardo, c'est l'entraîneur que, à l'heure actuelle, ça partirait positif pour lui pour être le prochain coach de l'OM, parce que ça serait le favori de la direction, mais plus particulièrement le favori de Pablo Longoria, après avoir passé des entretiens avec lui. Mais pour Javier Ribalta, ce n'est pas lui, c'est pas Marcelo Gallardo, son entraîneur principal, qui pourrait entraîner l'OM, mais ça serait Fabio Grosso, donc soit entraîneur de Frosinone ou de Brescia, qui le plairait plus pour remplacer Igor Tudor. Mais pour moi, je pense qu'on devrait, si on joue sur ces deux-là, qu'on ne joue pas sur des autres, on devrait avoir Marcelo Gallardo. Et je le trouve pas mal pour l'OM. Après, je peux me tromper, il peut faire une saison catastrophique, qu'on soit pas européen, qu'on fasse de la merde, et là, je me serais trompé. Mais je pense que Marcelo Gallardo peut être un bon coach en guise de remplacement d'Igor Tudor. Affaire à suivre. Mais, ma petite info aussi, Marcelo Gallardo serait tenté par le projet d'OM. 5e info, donc c'est une rumeur mercato à prendre bien sûr avec des pincettes, mais l'OM s'intéresserait au milieu russe du Krasnodar, Edouard Spetichian. L'OM le veut, enfin l'OM s'y intéresse et l'OM pourrait revenir au renseignement dans les jours qui viennent. Ensuite, le fort engouement que l'OM a eu cette saison au Vélodrome pourrait, et même officiellement, va ouvrir dès aujourd'hui, ou dès demain je crois, 48 millions d'abonnements pour la saison à venir. Il y a déjà, même à 2 mois, la saison vient de se terminer, on est seulement à 1 mois et demi, 2 mois de la reprise. L'OM envisage déjà d'ouvrir 48 000 abonnements pour la saison à venir grâce au fort engouement qu'il y a eu à l'OM cette saison. Dernier point de ce JTOM, c'est, je vais vous annoncer, pour ceux que ça intéresse, la liste du technicien turc pour les matchs qui leur attendent le 16 juin contre la Lettonie et le 19 juin contre le Pays de Galles. Il y a un Olympien qui a été recruté, qui a été sélectionné. Donc gardien de but, Mert Kunok, Mohamed Schweitzer, Kakir, je ne connais pas. Défenseur, l'ancien Lillois Zeki Silic, Bardaki, Oskarsar, Kala Sonuchu, Demiral, Kabak, El Mali, Kadioglu, Akaidin. Milieu de terrain, donc celui de l'Inter Milan, Kalanoglou, Yursek, Korchu, Oskan, Uchan. Le joueur olympien Cengiz Ünder. Pourquoi je vous parle donc de la liste de la Turquie? C'est parce que Cengiz Ünder a été aussi, après que Sanchez ait été sélectionné par le Chili et que Balerdi par l'Argentine, c'est le 3e olympien à avoir été sélectionné pour le rassemblement, Cengiz Ünder. Kenan Karaman, Arda Kukler, Paris Alper Yilmaz, Ivran Yachichi, Artu Kuklu, Umut Bozok et Umut Nahir, c'est milieu et attaquant. Donc, que je répète, les matchs pour qualification à l'Euro 2024 de la Turquie aura lieu le 16 juin 2023, 20h45 contre la Lettonie, et après ce sera aussi à 20h45, mais le 19 juin contre le Pays de Galles. Et petite info, une dernière petite info, Jordan Verretou a été sélectionné par Didier Deschamps en guise de remplacement à Ferland Mendy.